Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Nous sommes à l'aéroport Félix Éboué avec Gwendoline Descons. Avec elle, nous allons évoquer ce voyage qui s'est déroulé aux États-Unis, à New York, où pour elle, ça a été une occasion de mettre en avant la culture Bushinengue aux États-Unis. On va faire un petit bilan, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger depuis. Comment allez-vous? Très bien, merci Michel. Alors comment s'est passé ce voyage aux États-Unis? On a eu des images, des vidéos, mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur le déroulement du programme? Alors le voyage s'est très bien passé. Nous étions partis pour participer à un festival de danse africaine et les élèves justement ont interprété plusieurs danses au festival. Donc nous étions partis représenter notre culture et bien sûr aussi faire découvrir New York aux élèves d'Apatou. Vous êtes resté combien de jours aux États-Unis? Nous sommes restés 2 semaines, donc nous ne sommes pas restés qu'à New York. Nous sommes aussi allés à Washington, où nous avons pu visiter le Capitole et aussi le musée de l'histoire noire américaine. Et le moment phare de ce voyage, c'est quand vous avez investi les rues de Manhattan, je crois. Alors ça a été l'un des moments phares, ça a été, on va dire, le premier moment quand les élèves ont dansé justement à Times Square. Ça a été vraiment le moment, on va dire, l'événement phare qui a annoncé notre arrivée à New York. Et ensuite toutes les prestations que nous avons eues lors du festival. Vous avez pu obtenir des contacts aux États-Unis avec d'autres groupes venus d'autres pays? Alors nous avons rencontré pas mal de groupes bien sûr qui étaient au festival, des groupes africaines, mais qui étaient plutôt déjà basés à New York, qui étaient assez curieux d'ailleurs de savoir mais d'où vous venez et ils étaient à chaque fois très curieux, très étonnés de savoir qu'il y avait des Africains entre guillemets en Guyane. C'était une grosse délégation, vous étiez combien à partir? Alors nous étions 33, 28 élèves et 5 adultes. Et quelles ont été les démarches pour concrétiser ce projet assez lourd? Alors la plus grosse démarche, ça a été la recherche de fonds qui nous a demandé énormément d'efforts. Nous avons dû démarcher des entreprises privées bien sûr, ainsi que des institutions publiques. Et je dois avouer qu'on a eu quand même pas mal de soutien, énormément de soutien, parce que nous avons récolté un peu plus de 80 000 euros. Quel était le budget que vous étiez fixé pour ce voyage? 83 000 euros et 100 euros si je me rappelle bien. Donc voilà. Si c'était à refaire, vous le referiez? Je le referai, mais peut-être pas tout de suite parce que ça m'a demandé énormément de travail. Je prendrai je dirais un petit peu de temps, peut-être que je ne partirai pas avec autant d'élèves. Je partirai avec moins d'élèves et on a eu bien sûr des invitations d'autres festivals. Nous sommes en train de voir justement avec le groupe si nous pourrions participer justement à un autre festival qui nous a invités, qui aurait lieu en juillet prochain. Un groupe qui est en passe d'être formalisé en devenant une association? C'est exactement ça, donc ça sera un groupe qui se consacrerait uniquement à la promotion de la culture Bushinengue et du coup ça n'aurait plus, il n'y aurait plus de rapport avec l'établissement. Et au niveau administratif, votre arrivée sur le sol américain s'est bien passée? Il n'y a pas eu trop de contrôle dans les aéroports notamment? Non, pas du tout. Alors nous sommes essentiellement partis, les élèves qui sont partis étaient français, donc mis à part l'ESTA qu'il fallait remplir en ligne, qu'il fallait demander en ligne, nous n'avons pas eu plus de contrôle que ça. Voilà, tout était vraiment très fluide. Et quel souvenir du coup gardez-vous de cet immense pays, les États-Unis? C'est la première fois que vous y rendiez? Alors moi c'est la 3e fois, j'étais déjà partie avec des amis en 2018. Ensuite je suis partie en octobre dernier, donc il y a un an, pour justement préparer ce voyage et on va dire baliser
le terrain comme ça. Comme quand nous sommes allés, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple parce que je savais où il fallait aller, je savais quelle liaison faire. Enfin voilà, on s'était quand même assez bien préparé de ce côté-là. Et on a l'image des États-Unis, d'un pays assez violent où il y a beaucoup d'armes en circulation. Et vous avez rencontré des gens plutôt chaleureux, ouverts, sociables. Alors tout au long du voyage, on a surtout rencontré des gens très heureux et surtout très curieux de savoir d'où on venait, les coiffures, on nous posait énormément de questions. Franchement, on va dire que notre arrivée a été quand même accueillie de manière très positive. Et les costumes que vous portiez qui étaient particulièrement bien dessinés, originaux, c'est vous qui les aviez fabriqués ou c'est des personnes d'Apatou qui vous ont aidé à les faire? Alors ce sont des costumes qui ont été confectionnés pour certains par des parents et bien sûr par des professionnels qui travaillent dans ce milieu-là. Donc nous avons nous avons pris contact avec un couturier pour ceux qui voulaient des jupes, des petits tops, mais voilà, ce sont des vêtements qui ont été essentiellement confectionnés par des professionnels du territoire. Et quels sont vos projets actuellement pour le groupe ou la classe que vous dirigez, puisque vous êtes enseignante d'anglais, hein, rappelons-le? Alors pour l'instant, je travaille sur un autre projet avec toujours des élèves d'Apatou. Donc ça serait un peu dans le même thème, donc partir dans un pays d'Europe cette fois-ci pour toujours promouvoir la culture bushinengue et faire un échange culturel avec un autre pays qui voudrait bien nous accueillir. Donc c'est plutôt ça pour l'instant, côté professionnel et côté associatif. Nous sommes toujours, toujours à la recherche d'autres lieux où nous pourrions faire connaître la culture. On espère partir aux Antilles, des choses comme ça pour en tout cas exporter la culture, c'est vraiment le but premier. Il faut dire que votre parcours est assez atypique, hein, Gwendoline Descamps. Vous avez commencé dans la communication, puis vous vous êtes un peu réorienté, reconverti en professeur d'anglais ou en prof d'anglais. Ça a été quel a été le déclic, ou est-ce que ça a toujours été nourri dans votre tête de devenir un jour enseignante ou professeur d'anglais? Alors pas du tout, puisque comme vous le dites, ma vocation première c'était la communication. Mais je voulais reprendre mes études, donc je suis retournée à l'université. Et il n'y avait pas la première année du master que je voulais faire, le master communication. Donc je suis rentrée dans le master MEF, spécialité anglais. Et en fait j'ai aimé enseigner, j'ai aimé être en contact avec les élèves et je me suis dit pourquoi pas. Et je le regrette, jusqu'à maintenant je ne le regrette pas, j'aime vraiment être en contact avec les élèves et surtout porter des projets comme ça. Enseigner l'anglais, ça suppose d'être bilingue. Est-ce qu'au départ vous aviez un bon niveau en anglais? J'avais déjà un bon niveau et je me suis quand même énormément améliorée avec tous les voyages. Enfin voilà, j'ai fait le nécessaire pour... maintenant je suis totalement bilingue, je peux le dire. Bon, on va conclure en anglais alors. Yes, what do you like to know? I don't know. It was an amazing experience, and I hope we will have more experience like this. And thank you for interviewing me. Thank you. Thank you. You're welcome. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi. Première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.